Salut, on arrive maintenant à la dernière vidéo qu'on va faire et qui est une sorte de conclusion générale. En ayant regardé les vidéos précédentes, vous devez savoir à peu près comment marche un drone et être capable d'aller voler en autonomie en appliquant tout ce qu'on a dit précédemment. Maintenant, je vais faire une conclusion un peu plus axée sur le prix et sur qu'est-ce qu'on peut avoir et combien va coûter le matériel entier et le matériel nécessaire pour vraiment se lancer et être autonome et aller voler tout seul. Donc voici les prix du matériel nécessaire à faire voler un drone de A à Z. Et avec ça, vous pouvez avoir un ordre d'idée de ce que ça va vous coûter et en fonction de l'utilisation et de quel drone vous voulez acheter. Pour détailler un peu ceux dont on a le plus parlé, c'est-à-dire les 5 pouces, ça dépendra de la gamme sur laquelle vous voulez partir et si vous voulez faire de la vidéo avec ou non. Donc pour un drone où c'est vraiment le plaisir de voler et sortir au champ, simplement aller faire voler ou c'est le pilotage qui vous intéresse, ça devrait coûter à peu près 500 € d'avoir le matériel en entier. Après, si vous voulez faire de la vidéo, quelque chose de plus poussé, avoir un matériel plus fiable, de meilleure qualité, il faudrait compter entre 800 et 1000 € en sachant qu'il y aura quand même des achats à faire après avoir tout acheté, notamment des bras à changer ou des composants comme des VTX. Donc je suis conscient que ça peut faire un petit peu peur au début parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et qu'on a aussi du matériel assez sensible, notamment les batteries. Mais une fois qu'on maîtrise vraiment les concepts dont on a parlé dans les précédentes vidéos et qu'on sait appliquer tout ça, vous aurez plus grand chose de capital à apprendre, si ce n'est des petits détails qui font que vous deviendrez meilleur et que vous pourrez adapter votre drone pour vous. Mais sinon on a vraiment couvert à peu près tous les sujets qui pourraient vous empêcher de voler. Et puis je reviens aussi sur ce que j'ai dit en introduction de cette petite série, c'est que YouTube est plein de vidéos bien plus détaillées que celle-ci, sur lesquelles vous aurez énormément de réponses à tous vos problèmes, et le détail des composants, des vidéos sur comment faire un panier en fonction du budget, énormément de reviews sur plein de lunettes, de drones préconstruits et tout ça. Donc il y a vraiment énormément de choses sur YouTube. Et la plupart d'entre nous ont commencé à voler ou se sont mis dans ce milieu avec ces vidéos-là, sans pour autant avoir jamais piloté avant. Et ça marche aussi très bien de passer directement par ces vidéos très longues et très détaillées. Bon, maintenant je vais faire un peu une liste de vocabulaire que vous pourrez rencontrer en regardant toutes ces vidéos et qui serait mieux d'apprendre pour savoir de quoi on parle et ne pas être perdu en les regardant. Alors tout d'abord, l'Air Mode. L'Air Mode, c'est un système sur la FC qu'on peut activer et désactiver dans Betaflight, et qui permet en fait au drone une plus grande stabilité. L'exemple le plus classique où on peut voir l'effet de l'Air Mode, c'est lorsqu'on enlève les hélices et qu'on commence à faire tourner les moteurs. En mettant un petit peu de gaz, les moteurs vont commencer à tourner, mais la FC voyant que le drone ne monte pas, et ben l'Air Mode va de son plein gré augmenter la puissance des moteurs pour répondre à la consigne de la radio. Ensuite, les PID. Donc les PID, ce sont des correcteurs qui permettent au drone de répondre plus directement, plus rapidement et sans oscillation à la commande qui lui est donnée. Donc c'est un réglage qui se fait encore dans Betaflight, tout comme l'Air Mode. C'est un petit peu compliqué à comprendre au début, même moi je suis vraiment pas assez qualifié pour régler les PID, mais en regardant des vidéos sur le sujet, on peut avoir un drone plus répondant et plus rapide. Ensuite, les rates. Alors les rates définissent la vitesse à laquelle va tourner le drone. Donc plus les rates sont élevés, c'est exprimé en degrés par seconde, et plus les rates sont élevés, plus le drone en fait en bout de stick va tourner vite. Généralement les rates sont pour les débutants à vers 600 degrés par seconde et peuvent osciller entre 400 et 900. Dans le réglage des rates intervient aussi l'expo, et le rôle de l'expo est d'aplatir un peu la courbe de commande des sticks, entre les sticks et les moteurs. Parce que si vous regardez cette courbe, elle est un petit peu plus basse au début, ce qui permet une plus grande précision lorsqu'on bouge peu les sticks, et augmente très vite pour faire des mouvements plus rapides en bout de stick, mais forcément du coup moins précis. Et donc l'expo en fait est ce qui permet d'aplatir cette courbe et de déterminer à quel moment la courbe doit augmenter. Ensuite l'OSD. Alors l'OSD c'est ce qui apparaît dans le masque et ce qui vient se superposer en fait à l'image de la caméra. Donc on peut voir dans l'OSD notamment la batterie, le nombre de milliampères-heure utilisé, le timer,
Plein de choses en fait qui vont nous aider pendant le vol. Et, c'est c'est notamment avec l'OSD qu'on va savoir quand rentrer, avec le voltage de la batterie qui est affiché dessus. Ensuite, le DVR. Alors le DVR, c'est le fait d'enregistrer ce qu'on voit dans les lunettes. Donc ça, c'est directement intégré ou non dans les lunettes, masques qu'on utilise. Et du coup, il suffit de brancher une carte micro SD dedans, dans un masque, et on aura en enregistrant la vidéo de ce qu'on voyait dans les lunettes. Et enfin, fail-safe. Fail-safe, c'est quand on perd le signal radio. Alors le fail-safe peut être réglé sur Betaflight. Donc il y a plusieurs modes où on baisse les gaz, mais le plus couramment utilisé c'est on coupe tout. Et donc en fait c'est très risqué, du coup c'est pour ça qu'on fait attention à pas passer derrière des rochers ou des trucs comme ça quand on est loin, parce que au cas où la connexion est rompue avec la radio, le drone simplement coupe les moteurs et le drone tombe comme une pierre. Et sur ce, c'est la fin de toutes les vidéos qu'on a faites. J'espère qu'elles auront été instructives et que vous les aurez aimées. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos de drones cette fois-ci.